la page numéro 3. Donc, on va se retrouver dans notre album avec le système là qu'on vient de faire, en miroir avec cette page-là. Cette page-là, par contre, il faut que je fasse attention. Je vais peut-être mettre une flippette ici. Ça fait un élément de déco. C'est tout simplement un rabat comme ceci, un rabat comme ceci, et ici, des petites pochettes pour du journaling. Toute simple. Ça, c'est la page 3. Et derrière, j'ai fait pareil, simple. Et on viendra mettre un livret. Il y aura un gros livret qui viendra maintenir, donc pas d'aimant, qui viendra maintenir ce système-là avec des petits rabats. On peut quand même mettre pas mal de photos. On va faire cette petite pageounette. On va attaquer par sa page déjà, on va la chercher. On vient prendre sa petite page d'album. On vient marquer ses plis. Prendre Reina. Tu fais des bêtises à chaque fois. Ah oui, pourtant tu le sais. Hein. Ben non, tu plies à la One Again For You. Et après tu vas déchirer ton papier. C'est mieux quand même. Et je viens refaire mon pli de 0,5. Ça, je vous les ai donnés en début de vidéo, les dimensions des pages. J'ai marqué les plis de ma page. Donc là, je plie mes 0,5. Comme ça, je ne ferai pas de bêtises. Ma page est ici. Sur cette page, on va créer un grand volet. Il vous faut un morceau de 15 sur 20 et demi. Et un pli à 1 cm ici. Donc, notre pli de 1 cm. On va aller le faire là maintenant. C'est vrai que j'aurais dû m'appliquer sur les plis, c'est important. Donc, je me répète. Un morceau de 15 cm sur 20,5. Et on fait un pli sur les 15 cm de 1 cm. Ça va vous donner ça. Là, c'est notre page. Le rabat qui va se trouver ici. On vient, tant qu'à faire, biseauter le petit coin. Et le premier rabat qui va venir ici. Ensuite, on a un deuxième rabat qui fait, pareil dans les chutes, ça j'ai pris dans les chutes, qui fait 20,5 de hauteur sur 11 cm. Je suis adapté un peu avec mes chutes. Dans les 11 cm, j'ai fait un pli à 1 cm ici, sur ma droite. Là, j'ai fait mon pli sur ma gauche, puisque le rabat va venir ici. Et voilà, ça va être nos deux rabats ici. Après, quand je fais vraiment un album, vous savez, je vous dis, je vais être franche avec vous, je fais un album. Je scrape une collection qui me plaît énormément. J'ai les photos, parce que la plupart du temps, j'ai les photos sur une clé, et c'est moi qui fais la chronologie de l'histoire ou quoi. Donc ça, c'est génial. Donc, je m'adapte aussi par rapport au sujet des photos, au sujet de ce que je vais faire. Mais je mets, honnêtement, pour faire un album de A à Z, je mets voire 6 mois. Je crois que le plus long que j'ai mis, c'est presque un an. Ouais, presque un an parce que je rajoutais des trucs dessus. Et comme je joue avec les pattes de texture, le mix média, je décore les photos. Enfin, je scrape les photos, tout simplement. Au minimum, je mets 6 mois pour faire un album. Alors, imaginez vous le faire en quelques heures en vidéo. Pour moi, c'est... J'ai l'impression qu'il est moche. Hein. Ah bah, je vous le dis tout de suite parce que j'aime bien revenir dessus. On va essayer de faire quelque chose de potable. On a fait notre deuxième volet. Ici. On vient... J'ai biseauté les coins. Donc, c'est parti. On va coller nos petits volets. Comme ça sera fait. On va coller le grand. Ça nous fera de la place sur le plan de travail. Ah ouais, moi, je suis très longue. C'est pas évident, c'est comme des fois vous faire des tutos mix média sur des techniques. En vidéo, c'est pas faisable. Enfin, c'est pas faisable. Disons que moi, je suis très longue sur une... Admettons, je vais parler de toile d'un canevas. Je peux des fois rester 6 mois dessus, 1 an. Même des fois, au bout d'1 an, je les retravaille. Donc, c'est pour vous dire que je suis toujours... en train de changer, donc faire des vidéos sur ça, c'est pas évident. Donc ce que l'on vous propose en vidéo, c'est pas forcément, moi je trouve pas ça terrible, je trouve ça simpliste parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je peux vous montrer des créas d'étoiles que j'ai réalisées, mais je pourrais jamais vous les filmer. Il y en a pour des années. C'est déjà la recherche, l'idée, la recherche des matériaux qu'on va coller, parce que moi je suis quand même beaucoup dans le mix média et la récup. Déjà ça, les vidéos qu'on vous propose, c'est plutôt scolaire, on va dire ça comme ça. Donc déjà notre colle droite, parce que là je crois que t'as pas collé droite. Parce que je parle là, et je fais des bêtises. On a collé ce grand rabat, comme ceci. Le deuxième rabat, on va peut-être attendre avant. On va, hop, coller déjà ces pochettes. On va créer deux pochettes. Il vous faudra un morceau. J'ai pas pris les dimensions. C'est quoi cette bouteille de lait? Ah oui, parce que j'ai fait par rapport au chute. Faut que je reprenne toutes les dimensions. Donc là, sur le deuxième rabat qui va venir ici. Allez, on y go, Daniona. C'est déjà, oh là, ça passe tellement vite le temps. J'ai pris dans une chute un morceau qui fait 12 cm. 12 cm sur là environ 8 cm. J'ai fait un pli à 1 cm, un pli à 11. Ça fait qu'on va se retrouver avec deux plis de chaque côté comme ceci. On va se retrouver avec ça. Ça va se placer ici.
Ensuite, on reprend. C'est vrai que je prends les dimensions parce que je me rappelle plus. J'ai fait ça sur les chutes, j'ai adapté. Toujours 12 cm, un pli à 1 cm, un pli à 11. Celle-ci, elle va être spéciale. On va quand même plier ces plis. Je vous explique. On va faire une pochette sans fin. Enfin, je comprends. J'allais dire sans fond. On plie, ça va donner ça. Elle va être comme ça. La petite, on va la mettre en bas. Je crois que j'ai fait même une boulette. Donc là, il faut refaire un pli. Tu vois, tu fais que des conneries. On recommence. J'avais dit 12 cm. Un pli à 1, un pli à 11. Et on va revenir faire un pli sur le dessus parce qu'on va créer une pochette. Donc, on revient faire un pli de 1 cm dans les 8. Donc, ça fait que de hauteur, elle ne fera plus que 7 cm notre pochette. Je vais venir biseauter les petits coins. J'espère que vous me suivez. Et je biseaute en haut là. Hop. Et ici. Ça va être la pochette du bas. Comme ceci, ici. Cette pochette-là, pareil qu'on aura fait à 12, il faut qu'on l'imbrique à l'intérieur, parce que si on colle dessus, ça va faire une épaisseur, ça va pas faire joli. Pour ce faire, prenez votre morceau, donc je vous avais dit en largeur qui fait 9 cm, et en longueur qui fait 12 cm. Là, je me suis placée à peu près, je vais dire, à 5 cm, dans la largeur des 9. J'ai fait un petit repère à 5 cm ici, j'ai même fait un pli, 5 cm, et je suis revenue de l'autre côté faire un repère à 5 cm. 5 cm, 5 cm. Ensuite, il faut couper. Alors, de mon repère, parce que ça, en fait, on va le couper. Ça ne va plus exister. À partir de là, je vous mets tout ça, on va le couper. Ça, c'est sûr, ça n'existe plus. Alors, on va le faire comme ça. Vous coupez ici. Enfin, il y a plus simple, on peut biseauter direct. Que je m'explique. On coupe jusqu'à ce repère des 5 cm ici. On coupe comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Bon, ce sera peut-être plus simple pour faire comprendre le schmilblick. Ça va vous donner ça. Parce que je veux l'imbriquer à l'intérieur. Mais comme elle fait 12 cm, ça va... En fait, je veux qu'elle soit à l'intérieur comme ça, à la limite du repère des 5 cm. Je veux que ça soit comme ça, vous voyez. Donc, je suis obligée de biseauter. Si on n'est pas sûr, on prend une règle. On vient du point là. Et on vient enlever quand même. On va voir ce que ça donne. On vient biseauter. Comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Si on n'est pas sûr, on reprend son petit truc là. On reprend son petit triangle qu'on vient placer là pour faire le même truc si on veut. On se retrouve avec ça. Et comme ça, ça va pouvoir s'insérer facilement dedans et ni vu ni connu. Donc la première, on vient la coller en bas. Tout de suite, là maintenant. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais vous allez voir, on peut jouer sur la longueur, des tags, des espacements photos aussi également. Et on vient coller. Au mieux, Nat. J'appuie bien. J'ai décidé, on aurait pu mettre un papier décor derrière. Je ne vais pas en mettre, juste qu'on va jouer avec les tags qu'on va insérer à l'intérieur. Ça va faire trop de déco sur trop de déco. Puis en même temps, on économise du papier décor. Cette pochette-là, on va venir la glisser quand on va la coller comme ceci. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je viens pas mettre de la colle là. On vient mettre de la colle que sur les petites pattes ici. On colle pas ça. On colle que ici, que ici. On met de la colle ici, de l'autre côté pareil. Et on vient glisser la petite pochette qu'on a biseautée jusqu'à la limite, vous le voyez. Et on vient coller ces petits plis de pochette de chaque côté. Tant bien que mal, en essayant de bien se mettre. Des fois, c'est pas évident. Et on vient appuyer, ça va vous donner ça. Ensuite, cette pochette-là, d'y venir glisser des espaces photos ou du journaling. Donc, une petite pochette là. Et là, forcément, une plus grande, puisqu'on aura fait une pochette qui va aller jusqu'en bas. Je vais la recouper, parce que là, j'avais pris 9,5 sur 17. Je vais enlever 0,5. Je vais la faire à 9. Ça, ce morceau-là fait 9 sur 17. Et quand on l'insère, on arrive ici. On a encore, j'ai pas trop le compas dans l'œil. On a encore 3 cm. On aurait pu aller jusqu'à 18,5 facile. Parce qu'il faut quand même voir un peu la déco. Et là, j'ai fait un morceau de 9,5 sur 10. J'ai fait un petit carré. C'est pour ça que là, il va y avoir de la déco. Il va y avoir de la déco. L'arrière, j'en ai pas fait. Et de la déco sur les inserts. Maintenant, on va coller son petit volet. Ah oui, j'ai la flippette à faire aussi. Donc là, on a notre grand volet. Et on va coller notre petit volet. Je vais enlever les inserts. Parce que ça ne me gêne pas. Et on vient coller le petit volet ici. Et je viens coller le deuxième rabâche. J'ouvre délicatement. Oui, délicatement. Je viens appuyer ici sur ma pâte de collage. Ça va vous donner ce genre de poche-là, avec forcément nos inserts, parce que c'est pas décoré, on va pas voir. Si je mets un noir, vous voyez, ça va faire... Ouais, mais c'est trop grand. Là, tu voulais faire, mais... Allez, arrête, te détourne pas de ton truc. Et là, je reviens ici. On peut le laisser plus haut, mais là, il arrive en bas.
Et là aussi, on a ça. Là, il va avoir une petite flippette. Il va arriver là. Si on fait un tag là, on a juste la place pour mettre une petite flippe. Il faut que je mette le papier décor pour mettre la flippette. Ça, on fera ensemble pour la déco. Ouais, on fera ensemble pour la déco. Il y aura une petite flippette comme ça. C'est un truc qui va pivoter sur un... Comment dire? En général, sur une attache parisienne. Et qu'on peut bouger comme ça. Ça peut être un embellissement. Là, je vais mettre une flèche et des flèches métal. Et ça, toc. Et ça permet de bloquer son volet comme ça. Je pense que ça va finir comme ça. On a fait le devant. Là, on va attaquer le derrière de notre page numéro 3. C'est ça, hein, je raconte pas de bêtises. J'ai pris un morceau de 26 cm sur 18. Je l'ai plié en deux. Ça va me faire mon insert photo. Un insert photo que on va mettre là. Ensuite, ici, là maintenant, il me faut un morceau de 13,5 sur 20,5. 13,5 sur 20,5. Un pli à 1 cm. On va le mettre, on va le marquer tout de suite. Allez, mets-toi comme ça, là, c'est mieux. Que tu te prends la tête. Mais tellement ça éblouit la red light que je vois même pas où je vais. Et je viens marquer mes 1 cm du mieux que je peux. Je biseaute, je biseaute, je biseaute. Voilà, notre premier rabat qui va se trouver ici sur notre gauche. Le deuxième petit rabatus. On va prendre le deuxième petit rabat. Je parle français là. Il ne faut pas te comprendre. Le deuxième rabat sur notre droite. 20,5, pareil, c'est avec des chutes. 20,5 sur 10, c'est ça. Un pli à 1 cm. J'ai plié mes 1 cm. Je viens biseauter. Je fais ça bien quand même. Je regarde si ça filme parce que sinon c'est la cata, c'est la catastrophe. Et ça va faire le deuxième rabat qui va se trouver ici. Au-dessus. Ça, c'est fait. Le livret, c'est fait. Ensuite, il vous faut... Donc, j'ai pris un morceau de 22,5, 22,5 sur 7. J'ai fait un pli à 1, un pli à 21,5. Ça va faire, on va faire créer une pochette. Et en dessous, un pli à 1 cm. Pli, je vous montre. Et un pli en dessous. Voilà. On vient biseauter, parce qu'on va créer une pochette qui va permettre de tenir sans aimant notre page. Cette petite pochette sur le grand rabat, que je raconte pas de bêtises, voilà, sur le grand rabat, on reprend notre page, qui va venir ici, on vient coller sa pochette, comme ceci, colle nat, on met de la colle, mets-toi à plat, ça ira peut-être mieux, bah oui, ah oui, de faire la pro là, mais, hein, bah, je sais, t'es pas une pro, hein. Non, je suis pas débutante, je suis professionnelle. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un connaît la ref. Enfin bref, c'est parti. On y go d'agneau. On y go, on colle sa petite pochette au niveau du pli du collage. Ah là 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 là. Ah, j'ai pas pris la bonne dimension. C'est pas grave, c'est une chute. On va pas recouper, c'est pas grave. J'ai mal assuré mon truc, c'est pas grave. Ça va déporter, vous allez voir, de 2-3 mm. Mais on va faire avec. Petite erreur là, tu vois. Oui, petite erreur là. C'est pas bien, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Allez, te prends pas la tête. On va rectifier ça. J'ai coupé trop. En fait, là vous voyez, j'ai ma pochette qui est trop petite ici. On viendra faire un bidouillage. Vous inquiétez pas, on ne verra plus rien. Mon grand rabat, on va venir le coller. Donc ici. C'est parti, on y va, on le colle. Que bien 2 minutes. Ouh là 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 là, ça va être encore une vidéo qui va durer 2 heures. Ouh là 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 là. Là là, non pas que ça à faire que de regarder tes vidéos. Là. Bah oui, c'est de faire court. J'y arrive pas. Puis laisse-moi tranquille d'abord, je fais ce que je veux. Oh. Elles ont des choses à faire, quoi. Elles ont d'autres chats à fouetter. Non pas que toi, donc je viens. J'ai fait une grosse bouletasse. Et puis pourquoi ça ne correspond pas? Je crois que je me suis trompée des bouts. C'est pas grave, on va rectifier ça. Je reviens tout de suite. Je vais rectifier ma boulette ici. Je reviens tout de suite. J'ai rectifié. C'est pour ça, en fait, je me suis trompée de morceau. Je vous ai donné les bonnes dimensions, mais c'est moi, je me suis trompée de morceau. En fait, du coup, bah oui, quand j'ai collé ma pochette, j'avais des écarts que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je suis venue tout simplement les couper au massicot de chaque côté. Et bah, du coup, j'ai rattrapé la bonne hauteur de ma page. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai pas montré, mais sinon, les dimensions sont bonnes. J'ai revérifié. C'est moi qui me suis trompée de morceaux de papier. Bah oui, j'en ai tellement partout que voilà. J'ai rectifié. J'ai enlevé mes 3 mm que j'avais de chaque côté. Ni vu ni connu. Et ça ne se voit pas. Je remets de la colle. Je viens coller donc cette fois-ci aux bonnes dimensions sur ma page. Essaye d'être au bord à bord, ça serait quand même super. J'appuie bien, j'ouvre délicatement. J'appuie pour faire adhérer ma petite colle. Et voilà mon grand rabat, it is perfectable.
Et le petit rabat, il va venir comme ceci. Je vais replier mon pli 0,5 et de 1,5 pour pas faire de boulettes et le coller dessus. Je viens coller à peu près à 2 mm, pli de 0,5. Je viens coller mon petit rabat comme ça. Qui est cette fois-ci à la bonne dimension? Bah oui, j'ai vérifié quand même. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mélangé les morceaux. Ça se trouve, c'était pour la prochaine page. Bon, c'est pas grave. Tenez, point grave. Et je viens coller. Et je viens maroufler, maroufler, maroufler. Je reviens faire un petit marouflage ici. Et ça va vous donner ceci. C'est là qu'on viendra prendre son livret, l'insérer comme ceci. On peut l'insérer comme ça, on fait comme on veut, on peut le mettre comme ça. Et puis voilà, là, notre petit livret, il va venir comme ça. On peut le laisser comme ça, ou comme je vous dis, l'insérer comme ceci. Et comme on a fait une pouchette, ouais, une pouchette, comme on a fait une pouchette, on a fait une pouchette ici, on peut encore facilement remettre un deuxième livret plus petit. Je pense que je vais regarder dans mes chutes, je pense que je mettrai des tags, des trucs comme ça. Voilà, la page numéro 3. Eh bah Tito, bah ouais, c'est merveilleux. La page numéro 3. Donc on a vu ceci, on a vu ça, mais ça on viendra le faire en déco avec la flippette. Et puis cette page-là, on vient de réaliser comme ceci. Et mine de rien, on en met des photos dedans. Donc on a fait la 3, la page 4. Et après, la 5, je fais toute simple. Quand on arrive à la fin, on en a un peu marre. Donc la page 4, là j'enlève, j'ai tout préparé mes papiers. Oui. La page 4, donc on vient reprendre sa page. Et on va marquer ses plis, puisqu'on a fait un pli à 1,5 et un pli à 0,5. On a notre 4e page ici. Sur cette 4e page, je vous montre le prototype. Donc il y aura une languette comme ça, on peut la mettre en haut ou en bas. Et là il y a des aimants, mais pour fermer. On n'est pas obligé, on aurait pu le faire autrement. Mais moi je ne vais pas me prendre la tête. Aimant. Donc il y aura un rabat comme ceci en bas. Et un rabat comme ceci en haut. Et un autre qu'on va mettre comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Toc, toc et toc. Je m'explique. C'est parti mon kiki. Alors il vous faudra deux morceaux. Deux morceaux de 15,8, on enlève toujours 2 mm, vous savez, hein, pour pas trop dépasse, de 15,8 sur 10 cm, 10 sur 15,8, un pli à 1 cm, ça va vous donner ça. Il en faut 2 de la même dimension, ça va vous donner 2 morceaux comme ça. Ensuite, il vous faut un morceau de 11 sur 15,8, un pli à 1 cm. On vient marquer ces plis, ça va vous donner 3 bouts comme ceci. Un petit peu plus grand celui-là. On vient biseauter les petits coins, coins. Et celle-ci, on va venir la coller en bas de sa page, ici. Tout en bas. On va le faire maintenant. Je rabats mes 0,5 pour être tranquille. On va la coller comme ceci. Voilà, c'est tout simple. Là, je crois qu'il n'y a plus de trucs compliqués. Si celle derrière, hein, un petit peu. Ah oui, non, pas compliqué, mais on met de la colle ou du scotch double face. Il faudrait quand même que j'essaye de m'entraîner avec le scotch double face, mais là, c'est pas gagné, les gars. Hein. Et je viens coller tout en bas mon rabat. Je regarde si je dépasse pas trop en bas. Perfectable. Je viens appuyer pour faire adhérer ma petite colle. On a fait le rabat du bas. It is perfect. Le même morceau de la même taille, on vient le mettre. Ah oui, mais avant, je vous ai pas donné la dimension du petit truc qui va venir comme ça. Vous voyez, moi, il est tout petit. Hein. Parce que là, je vais venir déborder en bas. Je vais venir faire une déco. J'ai pris une chute pour faire la languette du milieu qui fait 6 cm sur 15,5. J'ai fait un pli d'1 cm en haut que je vais venir biseauter, voilà. Vous pouvez prendre plus grand, hein. Vous l'adaptez par rapport à ce qu'il va y avoir dessus. Et ça, faut que je le colle en premier ici. Alors, on peut le coller en bas, on peut le coller en haut. Moi, je vais le coller en haut, comme ceci. Je vais le coller tout de suite, en essayant de... On n'est même pas obligé de le montrer, hein. Ça peut être rigolo. Je viens le coller, ma petite languette comme ça, à peu près à la bonne dimension. À peu près. Ça a l'air d'être pas mal. Comme ça, ma languette, elle est faite. Là, parce que je vais peut-être venir jouer avec des éphéméras, des trucs, je ne sais pas trop ce que je vais mettre dessus. Et donc, il y aura un aimant. C'est sûr qu'il y aura un aimant sur cette languette-là. On verra ça après. L'autre, de la même dimension qu'on a mis en bas, on vient donc la mettre tout en haut, ici. On vient mettre de la colle. On biseaute, hein. N'oublie pas de biseauter. Biseauter. Et on met de la colle. Et on vient coller à tout en haut de sa page. Le mieux du monde. N'est-ce pas, Nat? Le mieux du monde. Le mieux du monde. On essuie sa petite colle. On a pu bien faire adhérer sa colle. On ouvre délicatement et on revient maroufler à l'intérieur. Ça va nous donner ça.
comme ceci. Notre rabat. Il faut qu'il revienne recouvrir l'autre. C'est pour ça qu'il faut le prendre un petit peu plus grand. Il va s'ouvrir comme ça et comme ça. Pour le coller, celui-ci, on va déjà biseauter. Ah, mais biseauter tes coins. Biseaute, note, biseaute. Je vais en rêver, moi, du biseaute. On va le coller de façon à ce qu'il vienne recouvrir tout en haut, là, de sa page. Qu'on ait quand même un grand espace ici pour mettre une photo. Et on n'est pas, on aurait pu coller un papier décor en entier, mais on n'est pas obligé parce qu'on peut découper, faire des espacements, on peut décorer, on peut faire ça autrement. Donc là, je vais mettre de la colle ici. En fait, la structure, elle est simple, mais c'est plus, on va jouer sur la déco après. Je me mets mon pli comme ça, je me sers de celui-ci comme repère, de me mettre au bord avant d'appuyer, ce qui n'est pas évident, je dois vous l'accorder. Je vais me rapprocher, hein. Je suis désolée parce que sinon je ne vois pas. Quand même les 2 mm d'écart, ça craint. Et là j'appuie parce que je suis au bon niveau. Je décolle parce que ça me plaît pas. Et je viens recoller. Et en même temps, j'ai passe où il faut mettre de la colle et il faut recoller. Je ne me prends pas la tête, parce que j'aime bien que ça soit nickel. Faut pas déconner. Je remonte tout doucement. Et là, je regarde si je suis bien impeccable. Là, je suis bien. Ça me plaît bien. De chaque côté, je suis parfaite. Ah bah oui, hein. Surtout avec la glitter, faut faire vite pour encore arriver à la décoller. Pas toujours, hein. Avec 2 mm d'écart, ça ne me plaisait pas. Là, je vais mettre un aimant. Je vais le mettre en dessous. Mon scotch double fesse. Attends, il faut que je repère par rapport à ma fermeture. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop... Il faut quand même qu'il soit au bord. Hein. Quand même qu'il soit relativement au bord. Là, je colle déjà celui-là. Comme ça, il va coincer là. Je vais en rajouter un ici. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Comme ça, ça maintiendra ma page. Là, j'ai envie que ça soit maintenu comme ça. On va tester comme ça. Tchou! Ça va être en dessous. Ouais, on peut le mettre derrière aussi, l'espace photo. Allez, on va mettre de la colle dessus pour avoir un repère. Il est très au bord. J'aurais pu... Bon, là, comme je vous dis, j'ai pris une chute, mais on peut le faire plus grand. Hein. Je me suis adaptée par rapport à mes chutes. Ça va s'ouvrir. Comme ça. Espace photo. Là, là. Espace photo. Là. Regardez, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces photo, voire 8 dans cette page-là. Il va y avoir des trucs qui vont pendouiller là, on verra ça après. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait très long. J'ai fait aussi par rapport à ma chute. Et donc je me suis adaptée, je ferai une déco qui va descendre ici. Et vous pouvez faire un bandeau plus grand. Ouais, ici il faut rajouter un truc, je rajouterai. Ensuite, la page arrière. On va y arriver. Ouais, on va y arriver. La page arrière, oulala, il y a du boulot, oulala, oulala, oulala. J'ai fait en sorte de ne pas avoir trop de chutes et j'ai pas pris la même dimension pour les petits volets qu'on va mettre dedans. J'ai pris le restant de ma page à 4. Pour limiter aussi les chutes. J'ai un morceau qui fait 15 sur 21. J'ai fait un pli à 1 et un pli à 10. On va plier comme ça, voilà. Et là, on a notre pâte de collage. Ça va vous donner un morceau comme ça. Et la chute de mon autre feuille à 4. Il va vous rester, pas pareil, non. Le reste de votre feuille à 4. Hein. Vous allez faire un pli donc à moitié, un pli à 1 cm et vous allez plier à moitié, donc un pli à 10. Parce qu'il vous restera 20 en largeur, évidemment. Et je vais marquer mon pli de 1 cm de collage. Ça va vous donner deux bouts comme ceci. Ouais, ouais, ouais. Sur la page, ça va être collé comme ça. Et celui-ci, collé comme ça. Il va être plus petit, donc c'est pas grave. Donc ça va prendre toute ma page. Ça va faire un peu déstructuré. On va avoir des petits accordéons comme ça sur notre page. Mais c'est les points grèves. Comment allons-nous fixer tout ça? On va pas prendre d'aimant là cette fois-ci. Donc, il faut que je prenne le milieu de ma page pour pas faire de boulettes pour coller mes petits trucs là. On prend le milieu de sa page. Donc on vient faire un petit repère. Mets-toi à droite, Nat. Voilà. Coller ces deux accordions. Pour maintenir le truc, le schmilblick, il faudra un morceau de 12 cm sur 10. Dans les 12, vous allez faire un pli. Je récapépète. Un morceau de 12 cm sur 10. C'est une chute. J'ai fait un pli à 1 cm pour faire une pâte de collage. On va venir biseauter tout de suite là maintenant. On va faire le système de fermeture de la pâte qui va se trouver comme ça. Mais avant, on vient prendre le milieu. Donc là, on a 10, on prend à 5. La moitié, ça va être 5 cm, on fait un repère. Tout le vert, là, ça fait trop de vert. Le vert espère. De là, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris la moitié. Enfin bref. De là à là, on prend 2,5 cm. 2,5 cm, on fait un repère. De là à là, 2,5, on fait un repère. De là à là, c'est-à-dire
sur les côtés de chaque côté, on prend 5 cm, on fait un repère. Et on vient relier ici, ici, toc. Et on fait pareil de l'autre côté, toc, toc. Et on vient découper, on vient biseauter. Comme ceci, ça va vous donner ça. Ça va être collé ici, comme ça. C'est ce qui va permettre de fermer l'ensemble. Si j'arrive à la faire, hein, parce que je ne sais pas gagner. Alors, je vais enlever mon pli de page pour être tranquille. Pas faire de bêtises. Donc, ça va être comme ça. Ensuite, la deuxième partie. Donc, j'ai pris un morceau de 12 cm sur 11. 12 cm sur 11. Donc là, on retrouve nos 12 qu'on a là. Un pli à 1 cm, un pli à 11. Et j'ai fait un pli en dessous. Je vous montre comme ça tout de suite là maintenant. Je viens faire ces plis. Ça fait comme si on allait faire une pochette. On a fait les plis. Là, on se retrouve avec un petit carré comme ça. Je vais le faire plutôt au crayon. Ça sera plus facile. On se retrouve avec nos deux petits carrés là. Ça, faut pas le couper. Oh là 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 là, non. On va faire ça. On va déjà découper ce carré là. On va l'enlever. C'est un carré qu'on obtient quand on plie. Quand on vient faire ses plis, on obtient un petit carré. On va l'enlever. Les deux côtés. On peut le faire d'un seul coup, mais je fais tranquillou comme ça. Ça va vous donner ça. On vient biseauter en bas. On vient biseauter son pli. Ça va nous servir de pli de collage. Donc ça, on l'oublie. Et on vient biseauter également ici et ici. On aurait pu le faire d'un seul coup, mais c'était pour que ça soit un peu plus explicite. Ça va vous donner ça. Comme si on allait créer une pochette, en fait. Je viens bien rabattre ces plis-là. On va reprendre notre page. Ça va être comme ça. Ça va être notre pli de collage. Et en fait, ce truc-là va venir s'imbriquer dedans. On n'a pas fini. Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'avais comme une ceinture. Ces deux pattes-là, c'est là qu'on suit. Qu'on a fait ce morceau-là. Il vous faut un morceau qui fait de 10 sur 10. Parce qu'on va venir le coller, tout simplement, comme ça. Ici, on vient mettre de la colle ici. On l'aurait pu faire autrement avec un ruban, ça aurait été plus simple. Ah oui, Nat. Ouais, j'avais envie. Je trouvais ça trop rigolo. Et on vient coller son petit carré à la limite de son pli là. Donc on peut encore se caser comme ça. Donc je me mets tout près, on vient le coller là-dessus. Mais moi je vais me mettre tout près de mes yeux parce que je ne veux pas faire de boulettes. Je suis désolée. Je viens le coller à la limite de mon pli là. Et on la spouille. Ça va vous donner, bon j'appuie pas trop, comme une pochette comme ça. Après ce morceau là, quand on a créé comme une pochette, on va venir le coller juste en face de comme ça. On viendra coller au mieux notre système de fermeture. C'est comme une ceinture. Il faut déjà coller ces systèmes. On va prendre le milieu de son morceau là qui fait 10. On va prendre 5 cm. Et comme ça, on sera à peu près bien pour venir coller. Parce qu'il faut déjà le coller avant. On vient faire coïncider, qu'on puisse coller bien. Et on va déjà coller ça. Normalement, on fait des plus petits livrets, mais moi, j'ai agrandi pour mettre des plus grandes photos. Et je viens coller déjà mon système ici. Donc, je fais coïncider le petit repère avec les 0,5 de ma découpe. Et j'appuie, et j'appuie, et j'appuie. Et on fait pareil ici. Donc, au niveau de sa pâte de collège, je viens reprendre. Là, je vais remettre. Et là, comme c'est 10, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme j'ai 10 cm, je viens prendre un repère à 5 pour m'aider à coller en face de l'autre. Et je viens coller. Et je mets de la colle sur ma pâte de collage. Sinon, je ne pourrais pas coller. Le petit, je pourrais le coller, mais pas le gros. Et comme j'ai pas envie de perdre de papier, c'est pour ça que j'en ai fait un gros et un petit. Et je viens me repérer à la limite de mes 0,5, le mieux du monde. Et je viens appuyer. J'ouvre délicatement et j'appuie. Et comme ça, on aura notre fermeture. On s'en occupera après. On va laisser bien la colle coller. Là, on a pris le milieu de sa page. Prendre ces petits accordéons ici. Et on va venir coller ces petites feuilles à la limite du milieu là. Comme ça, on voit. Ça dépasse pas. Ça serait bien. Je mets de la colle ici, je viens le coller comme ça, vous voyez, à la limite. Des fois, on coupe 2 ou 3 mm de plus et c'est la catastrophe. Bah ouais. Je vais plus me repérer par rapport en haut, moi. Pas que ça dépasse de mon album. Et je viens appuyer, j'ouvre délicatement et je viens, on a déjà ceci, et ça va nous servir pour fermer. Le deuxième accordéon, on vient le coller. Donc là, il n'est pas de la même dimension, on essaye d'avoir le même écart. On vient coller limite ici. Je mets de la colle et je viens le coller à la limite. Je vais me mettre dans ce sens-là parce qu'il n'y a pas le même écart de chaque côté. J'essaye. Là, c'est pas mal, dites donc. J'ouvre délicatement et je viens faire adhérer ma colle. Ça va vous donner ça. Ensuite, ça... Hop, on vient l'imbriquer comme ça et ça fait, forcément il n'y a pas les papiers décor donc c'est encore un peu souple et ça vient fermer notre page normalement.
J'espère. Ça permet de garder notre poche fermée. Donc, hop, ça va s'ouvrir comme ça. Espace photo, espace photo, espace photo. Ça, donc c'est sûr que moi, normalement, on aurait dû respecter la même dimension, mais j'ai fait à l'économie cette fois-ci. Et on a fini cette page-ci qui va être collée comme ça. Voilà, voilà. Et la dernière page, la page numéro 5. Est-ce qu'on l'attaque? Prochaine, je pense que je vais l'inclure dans une autre vidéo parce que là, ça fait très long, la vidéo là, sur les pages. Je vais faire comme ça parce que sinon, bon, on ne peut finir. Hein, parce que là, j'en peux plus. J'ai hâte d'attaquer la déco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une longue vidéo. Ça, on voit le bout. On en voit le bout. Quoique la déco, ça va être long aussi. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.